La légende de Revit, comment l'utiliser et comment optimiser votre temps de travail, ainsi qu'une astuce Revit Map. Bonjour, je suis Pascal Camellitier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur l'utilisation super efficace, encore une fois, de la légende de Revit qui est très peu utilisée. Beaucoup de personnes ne l'utilisent pas, et donc me semble intéressant de vous partager cette information qui est vraiment très utile. Et je couple ensuite avec ce tutoriel avec une astuce donc pour réaliser donc du MEP. Vous allez voir tout ce qui est électricité, symbole d'électricité, parce qu'il y a beaucoup de demandes là-dessus. Donc pour pouvoir récupérer les fichiers que vous allez voir dans le tutoriel, n'hésitez pas donc à vous abonner à la box. Et je vous rappelle que pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, vous rentrez votre prénom et votre email, et ainsi vous pouvez recevoir mes conseils gratuits tous les jours par email. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Alors, la légende de Revit, qu'est-ce que c'est? C'est une, on va dire, une vue supplémentaire que vous allez avoir dans votre arborescence. Vous pouvez voir ici, vous allez pouvoir avoir des informations que vous allez pouvoir mettre dedans. Alors comment réaliser ce genre de choses? Il vous suffit, alors là je vais partir sur un nouveau fichier, histoire que vous compreniez bien. Donc là j'enregistre celui-ci, comme ça c'est fait. Alors je suis sur la version 2023, je vous le rappelle, ça y est, parce que maintenant on est en 2023, donc je suis passé sur Revit 2023. Donc toutes les personnes ne me demandez pas les éléments en version antérieure, ça sera sur la version 2023. Donc là, je prends un gabarit architectural. Donc là, j'ai en gros un nouveau gabarit, un nouveau projet. Il vous suffit donc pour pouvoir avoir des informations. Imaginons que dans ce fichier-là, je n'ai pas tous les éléments électriques. C'est ce qui est le cas. Hein. Si je fais une recherche d'installation électrique, on va voir. Normalement, je n'ai rien. Donc on voit qu'il n'y a rien. Donc automatiquement, c'est problématique. Si j'avais besoin de récupérer tous les éléments en un seul coup, vous allez voir, c'est excessivement facile. Vous allez dans l'onglet Vue, vous allez sur Légende ici, vous allez créer une légende. Donc on va marquer légende générale. Voilà. Et vous avez une légende des générales. Cette légende-là va venir se placer ici dans l'arborescence. Et dans le fichier dans lequel vous voulez récupérer et transférer les éléments, il vous suffit de l'ouvrir, de faire une sélection globale de tous les éléments, d'aller dans copier les éléments, vous allez dans le deuxième fichier et il vous suffit donc de revenir sur modifier et de faire coller. Là, vous placez vos éléments et c'est fait. Ce qui veut dire que maintenant, si j'ai besoin de placer des éléments, donc si je dessine, on va dire 4 murs, parce que forcément les légendes électriques s'appliquent sur les murs, donc là maintenant je vais dans le partie système, électricité, appareillage, et je vais avoir donc mes interrupteurs. Donc là, si j'ai un interrupteur de volet roulant, voilà, je le choisis. Je viens, je le pose. Voilà, il me suffit de le poser ici. Je peux aussi avoir donc on va dire, un système d'appareillage, on va dire un interrupteur double. Je viens, je le pose. Voilà. Là, on voit, si j'appuie sur barre d'espace, il ne bascule pas. Donc du coup, pour pouvoir le modifier et l'utiliser facilement, parce que celui-ci, il peut basculer parce que c'est des fois plus intéressant de l'avoir d'un côté ou de l'autre. Je vais faire modifier la famille. Je vais aller venir ici, je vais sur le plan d'étage, je fais niveau ici, et dans la partie ici, vous avez contrôle. Vous prenez le contrôle double droite-gauche et vous le positionnez n'importe où. Vous rechargez ça dans votre projet numéro 2. Là, c'est ce que je fais. Remplacer la version existante. Là, je sélectionne, je fais barre d'espace et c'est réglé. Vous avez vu, ça prend quelques secondes. Là, je l'enregistre comme ça, c'est fait. Ok, allez, ça c'est enregistré. Tac. Donc ce qui veut dire que maintenant j'ai ça. Je peux faire aussi, donc dans structure, pardon, dans système, excusez-moi. Je vais ici dans appareillage. Je vais aller chercher qu'est-ce que je vais? J'ai une douille, voilà. Je veux allumer plusieurs éléments entre eux. Il me suffit ensuite de venir ici dans fil. Je viens dans fil cannelé. Là, je prends donc mon élément ici, je trace mon élément et je viens m'accrocher, alors je tabule ici, voilà. Je fais la même chose ici, là, pour avoir mon fil électrique, je viens, hop, je le reprends, pardon. Alors là, j'ai pas mis, vous voyez qu'il n'y a pas d'accroche, donc on va le faire, parce que du coup, la famille n'était pas modifiée. Vous voyez, je découvre des choses que j'avais oubliées dans cette famille-là. Donc il vous suffit d'ajouter, de créer donc un connecteur électrique et là on va le mettre sur le plan de construction. Normalement on va le mettre sur celui-ci, on va faire OK, on va le déplacer pour qu'il soit bien aligné. Alors on fait VG au clavier,
On affiche les plans de référence pour voir où on est situé, voilà. On sélectionne l'élément d'accroche, on le déplace de manière à l'avoir au centre. Si je regarde la vue 3D, on voit que j'ai mon élément. Je vais aller sur une vue d'élévation. Voilà, et normalement je vais pouvoir le déplacer et le mettre à l'endroit où je veux. J'enregistre, je recharge dans mon projet, je fais remplacer la version existante, et maintenant si je veux dans mon système refaire un fil, il me suffit donc de prendre mon fil cannelé. Maintenant j'ai l'accroche ici, et je viens m'accrocher ici, et maintenant donc si je déplace mon élément, ils sont bien liés entre eux pour avoir un élément pour faire mon réseau électrique. Vous avez vu, c'est très facile, très rapide à utiliser. Donc il y a plein d'astuces comme ça. Vous n'hésitez pas donc à me poser vos questions. J'adore vous lire dans les commentaires. Vous likez, vous partagez. Et je vous dis aussi à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel, de récupérer donc les fichiers dans la box, évidemment, pour pouvoir passer au niveau supérieur et gagner du temps pour éviter de les faire. Ah, oups, j'allais oublier la légende. Donc pour pouvoir créer une légende, une fois que vous avez créé votre légende, si vous voulez rajouter des éléments, il faut aller dans l'onglet Annoter. Vous allez dans Composants ici, et là vous avez Composants de légende, et vous choisissez l'élément que vous voulez ajouter. Donc imaginons que j'ai une installation, je ne sais pas moi si je veux rajouter un interrupteur, voilà, je viens et je replace. Vous pouvez mettre des murs, vous pouvez mettre tout ce que vous avez dans vos familles. On va prendre un mur standard, voilà. Il va me demander la longueur de l'hôte. Donc là, si je mets 50 cm, voilà, je vais avoir un mur comme ça. Et on peut choisir aussi d'avoir un élément en coupe ou en étage. Et vous pouvez ainsi récupérer en copier-coller les éléments de légende à légende. Allez, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.